Passer à l'ordre du jour du Conseil. Et nous allons commencer par la culture. Monsieur. Bonsoir à tous. Donc, le premier point, c'est la convention DRAC et le Centre d'art contemporain. Cette convention a pour objet de contractualiser pour une durée de 3 ans entre l'État, la région, la ville de Thiers et le Centre d'art contemporain du Creux de l'Enfer. Cette convention définira les objectifs du CAC et permettra de recevoir les subventions de nos deux partenaires, soit 156 000 € par an pour la DRAC, 13 000 € par an pour la région. Elle est établie sur la base du projet artistique et culturel initié et conçu par le directeur de l'établissement pour la période 2015 à 2017 et sur les orientations en matière de politique de soutien à la création, de recherche, de prospection, de politique de diffusion, d'édition et de politique de sensibilisation, conformément à l'objet statutaire de l'association. Le programme d'action participant à la réalisation de missions culturelles d'intérêt général développées dans le projet artistique et culturel, dont les principales orientations sont la diffusion d'œuvres représentatives de la création contemporaine sous la forme d'un programme annuel d'exposition temporaire, de la gestion d'une artothèque, et d'une politique éditoriale régulière, de la production d'œuvres favorisant l'émergence d'artistes, de pratiques artistiques et de pratiques novatrices, la conception d'actions de médiation destinées à faciliter l'accès à un public le plus large possible à l'art contemporain. Donc, le Conseil est invité à valider la convention. Yves a un exemplaire de cette convention qui lui a été remis lors de la commission. Voilà, pour les subventions, rien de nouveau, quoi. Donc la DRAC continue à verser les subventions. Si, du nouveau, puisque la partie région, c'est 2 000 € de plus. La DRAC, c'est 156 000 €, c'est-à-dire qu'on maintient. On va dire que sur la partie Creux de l'Enfer, les subventions, on n'est pas sur une baisse de dotation. On est sur du maintien, voire même de la progression. Et un certain nombre de crédits qui étaient prévus pour les issues de secours et tout vont être réengagés en accord avec la DRAC. Donc ils sont réaffectés et réengagés justement sur le centre d'art. Et les travaux vont être engagés là, incessamment sous peu. Le trésorier en est très content. Je pense, oui. Deuxième point. Deuxième point. Non. Ça marche. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Médiathèque, Claude. Donc deuxième point, étude de la médiathèque, demande de subvention leader. Comme c'était annoncé dans le programme, la ville de Thiers a pour projet la réhabilitation de la médiathèque actuelle afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des publics et aux nouvelles missions des médiathèques. Aussi, afin de définir la faisabilité d'un tel équipement, les besoins qui concourent à l'aménagement de cet équipement et d'établir un programme de réalisation qui servira de document de base pour la consultation d'un maître d'œuvre, la ville de Thiers a décidé au préalable de lancer une étude de faisabilité, de définition et de programmation. L'opération consiste en la réhabilitation du bâtiment de la médiathèque existante et de redéfinir les espaces et les usages de l'équipement. La recherche de financement pour ce projet est essentielle. C'est pourquoi un dossier sera fait dans le cadre du programme Leader auprès de l'État ou de tout autre partenaire institutionnel. Le Conseil est invité à valider la demande de subvention Leader la plus élevée possible pour un montant prévisionnel de 30 000 € hors taxe. Sachant que le financement Leader va jusqu'à 80%, à hauteur de 80%. Donc le complément pourrait être apporté par le ministère de la Culture ou la région. Oui, peut-être petite intervention là. Donc peut-être expliquer au public exactement la nature des travaux et d'où viennent enfin pas l'idée, mais le besoin de faire cette étude pour les travaux, puisque comme tu as dit dans le programme, il était dit de déplacer la médiathèque sur un nouveau projet, alors que là, bon, le projet va s'arrêter et on s'en voit ravi parce que l'endroit nous semble bien.
Mais je comprends, je continue simplement. Hein. Et après expliquer peut-être pourquoi il va y avoir une étude là-dessus en fonction d'une autre ville qui va certainement créer une médiathèque un peu plus importante. C'est bien que le public en soit informé. Tout à fait. Voilà. En fait, on a reçu la DRAC Livre sur Thiers, qui est venu pour étudier notre projet de médiathèque. Nous lui avons fait visiter 3 lieux différents, dont Défimode, la médiathèque actuelle et un autre lieu. Le 3e lieu, l'immeuble où il y avait Casino. Suite à ça, la DRAC nous a dit clairement qu'elle faisait un gros investissement sur la médiathèque de Lezou, qui sera entre guillemets une super médiathèque, et que sur un même territoire, des investissements conséquents sur un outil comparable n'étaient pas forcément justifiés. Elle nous a préconisé de rester sur le site actuel, ce qui permettrait à la ville quand même de faire des gains économiques et conséquents. Donc voilà, on lance l'étude de la médiathèque sur le site actuel. Par contre, le ministère nous a bien signalé la nécessité de revoir l'aménagement complet de la médiathèque qui a fait son temps. Et donc, si l'option de rester sur le lieu en complémentarité avec la médiathèque de Lezou, il y a une absolue nécessité de tout revoir, entre autres en termes de sécurité, d'accessibilité, de mobilier et tout. Donc c'est le ministère qui nous a proposé justement la réalisation de cette étude pour reconsidérer tout ça. Et je peux juste rajouter, il était prévu des tranches supplémentaires pour la salle des Ursulines qu'on a bloquées justement par rapport à ce projet. Donc les travaux 2e tranche et 3e tranche n'auront pas lieu dans l'immédiat. Par contre, vous disiez que la subvention doit être d'un montant prévisionnel de 30 000 €. Si ça représente 80% de la dépense, ça ne fera pas un gros montant pour pouvoir faire des réparations. Enfin, non, là c'est l'étude. C'est l'étude qui porte sur un montant de 30 000 € avec un financement leader avoisinant pouvant aller jusqu'à 80% et de compléments apportés soit par la collectivité départementale ou régionale ou le ministère en direct. Oui, ce que je voudrais dire, c'est si on doit aller vers des travaux importants, etc., peut-être faire attention à l'octroi des subventions, parce qu'aussi bien la DRAC que l'État, il faut quand même se méfier, on voit des dotations un peu partout. Il faut voir quand même qu'on met une médiathèque à 8 km de là, à 4 millions d'euros, parce que la plaisanterie de Lezou, c'est ce que ça va coûter, à peu près. Alors maintenant, il y a une politique, si tous les 8 km, on doit mettre des médiathèques, moi je veux bien, je ne suis pas contre les médiathèques, mais enfin à 8 km les unes des autres, c'est peut-être aussi... Moi je m'étais abstenue à la région sur ce sujet, à cause de ça justement, et en me disant, si un jour à Thiers on a besoin de crédit, on viendra nous dire, ah ben on n'a plus rien parce qu'on a fait Lezou. Ça vous pend au nez aussi. Alors donc, il faut quand même être extrêmement prudent. La seule différence... On n'est pas vraiment en concurrence avec Lezou, mais je veux dire que faire des équipements importants comme ça, à des distances aussi courtes, ça fait quand même un peu rêver, et on voit là un peu les erreurs du millefeuille territorial. On vient justement de vous dire que c'était pas du tout la même médiathèque que Lezou, que il serait complémentaire. Là, on n'est pas pour estimer... Quand vous faites vos demandes de subvention, j'attire votre attention sur le fait d'être particulièrement prudent. Madame Bell, on n'est pas là pour juger des choix du conseil départemental. Des décisions ont été prises, il y a un choix qui a été fait. Il n'est pas question pour nous de reproduire ce qui se passe à Lezou. Par contre, dans la démarche, ce que nous engageons, c'est la mise en réseau des structures existantes sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a besoin de complémentarité entre Lezou, Thiers et les autres petites bibliothèques, les autres dépôts. Donc il y a une absolue nécessité de mise en parallèle et de complémentarité, justement, pour des économies d'échelle, et qu'on soit plus performant à l'échelle du territoire. Donc pour nous, on n'est pas dans une logique d'investir 4 millions ou je sais pas quoi. Le dossier il sera monté en conséquence et nous ferons avec les éléments et les moyens que nous avons. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Point numéro 3. Donc en l'absence de Philippe. C'est dans le cadre du contrat de ville, l'avenant, donc c'est la signature d'un avenant sur le contrat jeunesse.
Donc, dans le cadre du contrat de ville, il est prévu un certain nombre d'études à réaliser, et entre autres sur la politique de la ville en direction de la jeunesse. Là, ce qui vous est proposé, c'est de pouvoir nous autoriser à solliciter un financement de la CAF et du parc Livre-de-la-Forêt dans le cadre du programme Leader pour une étude sur un montant de 12 000 €. Bon, c'est pareil, ça va dans le cadre du contrat de ville. Y a-t-il des... Madame... Je voudrais dire que lorsque, dans les précédentes municipalités, vous étiez assez vif pour dire que beaucoup d'études se faisaient, je constate qu'aujourd'hui, vous faites aussi vous-même des études, et que vous faites pas mal d'études. Alors, il a fallu quand même un petit peu de temps pour définir votre projet. On ne connaît pas encore aujourd'hui le contenu pour la Maison de la Jeunesse, par exemple, et on repart sur une nouvelle étude. Vous nous avez reproché beaucoup d'études par le passé. Je vois qu'aujourd'hui, vous faites aussi des études sans qu'on sache très bien où vous vouliez aller. Je dirais que la différence, c'est que les quelques études que nous lançons, elles sont financées jusqu'à maintenant presque à hauteur de 80%. Hein. J'en suis pas complètement convaincu. Mais bon, le problème n'est pas là, et effectivement, on a besoin d'un certain nombre de compétences, hein, et on a peut-être pu critiquer alors par le passé les études, il y a études et études, hein, il y a une nécessité, il y a en fonction de choix politiques que nous faisons. Et j'estime que de mener une étude sur la médiathèque, sur son réagencement, c'est pas d'argent gaspillé. De mener une étude avec des services compétents sur la politique jeunesse, je pense que c'est pas d'argent gaspillé. Donc il y a une façon aussi d'utiliser les crédits d'études. Je ne dis pas que vous avez gaspillé l'argent, c'est vous qui le sous-entendez. Par la même occasion, à venir participer aux commissions qui sont mises en place pour la... Oui, mais on vous en excuse. Il n'y a aucun souci. Vous êtes mal placé, je constate aujourd'hui. Grâce à M. Sabatier qui est arrivé en retard, vous pouvez tenir votre quorum. Il faut être 17 du groupe majorité. Vous étiez 16, c'est-à-dire que si nous n'avions pas été là, vous n'auriez même pas pu ouvrir votre séance du conseil municipal. Je constate par ailleurs, que ce soit au CCAS ou ailleurs, la désaffection des membres de votre équipe dans beaucoup d'endroits. Où vous n'êtes pas présente non plus, Madame Bell, d'ailleurs. Et dans les commissions où je suis allée rue de Barante la semaine dernière, avant mon départ en Italie, eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'élus, il y en avait quand même peu, quelques-uns, un petit peu, Madame Jury, c'est vrai, mais pas beaucoup non plus, et on ne peut pas dire qu'il y ait quand même une très grande motivation de vos troupes. Alors, Madame Bell, on va clore tout de suite là-dessus. Je vais simplement, on va pas engager le débat là-dessus. Simplement, je voudrais vous dire simplement que je vous ai envoyé un petit courrier pour vous faire part aussi de votre absence régulière au CCAS. Donc, s'il vous plaît. Je vous retourne le compliment. Vos troupes sont régulièrement absentes au CCAS, et si elles étaient là, vous auriez le quorum. Excusez-moi, Madame Bell, mais la dernière commission affaires scolaires, nous avons été obligés de l'annuler parce qu'il n'y avait personne de l'opposition. Donc nous avons été obligés de l'annuler. Bien, donc le sujet est clos. Je propose qu'on passe au dossier numéro 4. Excusez-moi, j'en profite juste pour vous inviter à lire la presse demain. Voilà, merci.